Bonne journée à tous, 7h50, invité de France Bleu Orléans avec François Guéroux ce matin. François, vous recevez Antar Yahya, le manager de l'USO Foot. Bonjour Antar Yahya. Bonjour. L'USO reçoit le Red Star ce soir, c'est la 35e journée de Ligue 2. Les choses, elles sont simples. L'USO est 19e à 3 points du Red Star. La victoire est impérative pour conserver un espoir de maintien en Ligue 2. Diriez-vous que c'est finalement le match le plus important de la saison ? On va dire que c'est le premier match d'une série importante. Déjà, pour continuer à espérer, il faut absolument gagner ce soir. Et puis après, on parlera du match de Reims, mais la victoire est impérative ce soir. Vous avez déjà disputé en tant que joueur ce genre de match couperé, par exemple, pour vous qualifier avec l'équipe d'Algérie pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a une recette pour emporter ce genre de rencontre ? Une recette, je ne sais pas s'il y a une recette vraiment pour réussir, sinon on la donnerait tout de suite. Par contre, il y a une façon de se préparer pour ce genre de rendez-vous. Et on l'a fait toute la semaine en étant très très proche du staff, de l'équipe. Vraiment, l'équipe a très bien travaillé, le staff dégageait une certaine sérénité. Moi, j'en étais content. Maintenant, j'espère vraiment que ça va se traduire par un bon résultat ce soir. En tout cas, toute notre énergie, elle est déployée dans ce sens-là. Le travail, il n'a pas été que physique, j'imagine, il est aussi mental, parce qu'on se dit que dans ce genre de rencontre, le risque, c'est de jouer la peur au ventre, parce qu'on parle aussi de match de la peur. Après, moi, à cette époque de la saison, le travail, pour moi, il ne peut plus être que physique, il est forcément mental, il y a une certaine fraîcheur mentale à aller chercher. Et là, on compte beaucoup sur l'expérience du coach, sur l'expérience de joueurs aussi tels que Boubi, Sissoko, Renaud, Ziani, pour ne citer que, pour nous apporter de la sérénité lors de ce genre de rencontre. Mais l'aspect mental, pour moi, il est primordial dans ce genre de rencontre. Antar Yahya, manager général de l'USO, est avec nous ce matin à quelques heures d'un USO Red Star crucial. Il y a eu entre fin janvier et fin février une belle série pour l'USO avec 5 victoires en 6 matchs. Un bel état d'esprit, de l'intensité dans les duels, une solidarité sur le terrain, une équipe qui ne lâchait rien. Et puis on a eu un peu l'impression que tout ça s'est grippé, autant dans le contenu d'ailleurs que dans les résultats. Comment expliquez-vous cela ? Bon, ça aurait été un peu trop simple, trop facile de faire 6 mois comme ça. On en aurait été très très heureux, mais pour moi ça s'est pas grippé. C'est qu'aujourd'hui on a un effectif réduit. Les choix se font d'eux-mêmes parce qu'on doit sélectionner 16 joueurs. On en a souvent 18, 19 à disposition. Donc il y a aussi une certaine fatigue des troupes. On a une équipe qui est pas la plus jeune de Ligue 2. Donc à un moment donné, quand on tire sur la corde, ça fatigue un peu. Donc aujourd'hui, on compte vraiment sur les ressources mentales pour aller chercher ce maintien. Moi, même sur les défaites qu'on a pu voir ces derniers temps, j'ai pas vu une équipe qui a abandonné ou qui lâchait. J'ai peut-être vu des mecs un peu émoussés, mais qui sont conscients vraiment de l'importance de cette mission pour le club et pour la ville. Malgré tout, on a eu aussi le sentiment que cette fin de série, elle avait coïncidé avec la sanction de la DNCG, le gendarme financier du football français. Est-ce que ces fameux 4 points retirés n'ont pas été un tournant dans cette saison ? J'emploierais pas le mot de tournant, parce que pour moi, le compte, il est simple. Aujourd'hui, on a 31 points. Avec les 4 points, on aurait 35. Et à 35, on n'est pas maintenu. Donc, on va pas se chercher d'excuses. Bien sûr, ça fait du mal, mais c'est comme on va dire n'importe quel sportif de haut niveau. On chute, faut se relever. Et je n'ose pas penser qu'à un moment donné, on puisse se servir de ça comme excuse pour se dire voilà, la saison elle a été plombée par ça. Non, derrière il y a des matchs, il y a des points à gagner encore. On fait tout pour aller les chercher. Moi, le premier, je me cacherai pas derrière ça. Il y a quand même, il y a une série de matchs qui arrivent avec celui de ce soir. Donc, le plus important pour nous, c'est de se concentrer sur le résultat de ce match. Vous parliez du mental. On sait qu'il y a eu des soucis en coulisses, encore cette semaine, avec des révélations sur des contacts pour un éventuel rachat, sur une plainte déposée par le club contre l'un des anciens dirigeants, Claude Fous. Est-ce qu'on peut arriver à faire abstraction de tout ça dans les vestiaires et sur le terrain ? Bien sûr. On a
quand on parle de joueurs cadres, entre guillemets, c'est l'importance qu'ils peuvent avoir dans la communication. Aujourd'hui, ce genre de discussion, c'est pas le sujet numéro 1 dans le vestiaire, au sein du staff. Donc ça, c'est le plus important. Après, il y a un président qui peut répondre à toutes vos questions concernant ces sujets-là. Nous, on doit rester vraiment très très concentré sur l'aspect sportif, même si l'aspect administratif et financier dans un club, c'est très très important. Mais aujourd'hui, le sujet de discussion, et moi j'en étais très surpris, c'est que ça puisse apparaître à la veille de rendez-vous très très importants pour le club et pour la ville, que ça puisse apparaître dans les médias. Maintenant, c'est une façon de fonctionner qui est aussi nouvelle pour moi. Dans les villes que j'ai faites précédemment, j'ai pas vécu ce genre de choses à la veille de matchs aussi importants. Maintenant, moi, mon énergie, elle va vraiment pour soutenir l'équipe, le club et tous ceux avec qui je collabore au quotidien pour qu'on fasse une belle fin de saison. Un tout dernier mot, brièvement. On attend 6000 personnes ce soir au stade de la Source. Le soutien du 12e homme, comme on le dit, ça peut vraiment être décisif dans ce genre de rencontre. Bien sûr, on l'a vécu l'année dernière contre Marseille Consola. On avait un match coup près qu'il fallait absolument gagner. On avait un public extraordinaire. Le public a souvent été présent ces derniers mois, cette saison, même à l'extérieur encore, où ça n'a pas toujours été facile, notamment à Tours. Mais en particulier les Drougis, notre groupe de supporters qui font pas mal d'actions pour nous soutenir. Moi j'en suis très très heureux et j'espère que ce soir on va leur faire plaisir et qu'on aura une victoire vraiment contre le Red Star, qui est un match particulier parce que c'est vraiment un concurrent direct. Merci beaucoup Antar Yahya, et c'est d'ailleurs un auditeur de France Bleu Orléans qui donnera ce soir le coup d'envoi. Il s'agit d'Alexandre Faugoin, un habitant d'Ormes. C'est lui dont le message de soutien à l'USO a été le plus plébiscité sur Facebook. Bravo à lui. Rendez-vous dès 19h sur notre antenne pour vivre ce match capital. Ce sera avec Johan Gant et Joël Germain. Merci encore Antar Yahya d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, France Bleu Orléans, 7h57.